Coucou, c'est le doc en direct du golfe de Porto. Alors, ah ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas là, tiens. Alors, on retire ça. On a reçu des messages des ARS. Enfin, ça, c'est pas l'ARS de Corse. Donc, en Corse, l'ARS, les médecins, on est tous pour notre bonne Hippocrate. Par contre, effectivement, je dirais un petit mot de l'ARS du Grand Est pour leurs actions à la fin de la vidéo. Donc, alors déjà, un grand merci à tous les volontaires. La semaine dernière, j'avais un petit peu une baisse de morale parce que j'ai essayé de prendre des initiatives alors, il y avait tous les gens, pas tous les gens qui me contactaient me disaient un grand merci, un grand bravo, etc. Mais quand je voulais essayer d'aller un petit peu plus loin pour qu'on s'organise, et ben ça ne suivait pas, non pas par les gens qui n'étaient pas volontaires, mais on n'arrivait pas à s'organiser. Voilà. Donc en fait, hier, une idée a été lancée, donc de créer une page Facebook, pas seulement pour Porto Ota, mais pour le golfe de Porto. Donc on peut, alors Piana c'est un peu plus difficile, il y a les calanques, c'est un peu un barrage. Donc c'est vrai que Piana ont tendance à se tourner, même médicalement parlant, vers Cargèse. Mais là, j'inclus tout le golfe de Porto. Éventuellement Piana et les Pianais sont les bienvenus, mais jusqu'à la commune d'Ozani et donc les habitants de Girolate aussi. Donc ça va être un petit peu plus difficile. Mais il y a une barge, j'ai eu Joseph tout à l'heure au téléphone Théier, il m'a dit qu'il y avait une barge qui faisait une fois par semaine pour la nourriture. Donc s'il y a des bonnes idées, on peut essayer d'organiser des trucs. Donc ça comprend effectivement cette page de solidarité, bah, c'est pour aider les plus faibles. On a émis des idées, par exemple de solidarité au niveau de la nourriture, parce que ça va poser un problème. Ça va poser un problème. Alors j'ai un petit appel, je vais le prendre après. Pour certains parce qu'ils n'ont pas de sous. Ça peut être aussi tous les gens qui m'ont proposé leur aide. Donc par exemple Elodie qui a cousu des masques et qui les a apportés aux pompiers et donc déjà je la remercie chaleureusement. Ça peut être, alors s'il y a d'autres couturières qui veulent apporter leur aide, etc. Donc du coup vous ne me contactez plus. Vous allez directement sur la page Facebook, et là je vais faire comme les vrais youtubeurs, là, il y aura le lien qui sera marqué dans la description. Donc il y aura le lien de la page de solidarité du golfe de Porto, et je vais mettre aussi en avant le pôle santé de Cargès, qui doit rester aussi, médicalement parlant, un centre principal où il y aura des informations. Par exemple, les gens qui craquent, avoir un entretien téléphonique avec une psychologue, etc. etc. Les gens, donc, on va essayer de s'organiser parce qu'il ne faut pas que ça soit un bordel organisé et on ne peut pas faire un lieu de rencontre. Par exemple, si on fait une collecte de nourriture, donc il faut qu'on s'organise en respectant les règles sanitaires. Il ne faut pas que ça soit un lieu de rencontre et d'un cadre légal. Donc, il ne faut pas non plus qu'on aille à l'encontre des lois et des gendarmes. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut rester confiné. Donc, il va falloir qu'on s'organise s'il y a des gens qui sont volontaires pour apporter des masques à Piana, ça sera un peu dommage qu'ils se fassent verbaliser parce que c'est du bénévolat. Donc en fait, dans ces cas-là, il faudra quand même prévenir les gendarmes du coin. Pourquoi pas leur faire des masques aussi, je ne sais pas s'ils en ont, mais leur faire des masques aussi par exemple à eux, pour que l'on puisse s'organiser localement. Comme je l'ai dit, on a un seul ennemi en commun, c'est le virus. Donc les autres ennemis, les rancœurs, tout ça, on les laisse temporairement de côté. Je parle souvent du SPAR, parce qu'effectivement c'est la petite supérette, je parle aussi de la supérette aussi à Ota, mais tous les gens qui travaillent, par exemple les boulangers, donc pareil, ils peuvent aussi proposer leurs services parce qu'ils font la tournée du pain. Ça peut être, faut penser aussi aux bergers qui ont leur fromage, et en plus eux, les gens qui ont des animaux, bah, faut bien acheter la nourriture pour les animaux, donc il faut aussi les soutenir. Bah, je pense par exemple à Xavier, je pense par exemple à Bernard-Antoine Aquaviva, à Biquet, enfin tous ceux qui font de la charcuterie, etc. Donc peuvent aller sur la page Facebook et donner leurs idées de ce qu'ils ont à proposer, et toutes les idées sont les bienvenues. Il n'y a pas de fermeture. Donc en fait, on trouve que c'est des bonnes idées, on les garde. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément productives, on ne va pas aller descendre 3 masques à l'hôpital de la Miséricorde, c'est bien évident. Hein. Donc justement, le but c'est de se regrouper pour essayer de rester
Productif. Donc, je voulais tous vous remercier, toutes les personnes volontaires, les gens qui m'ont proposé dans l'ombre leur aide, qui m'avaient envoyé des messages privés, qui m'avaient proposé déjà des masques, ils ont pas attendu cette page, etc. Donc maintenant, vous allez sur la page Facebook et vous proposez tout ça euh, sur la page. Il y a deux personnes qui s'occupent de la page. Et vous vous adressez à eux. Donc le moral remonte et c'est une bonne chose. Alors, un petit mot aussi, pendant que les journaleux discutent de choses très très sérieuses comme des études scientifiques et qui les détournent en bref de comptoir et qui parlent de prescription AMM, hors AMM, hein, on en est là, qui disent le professeur Raoult, par exemple, c'est absolument faux ce qu'il dit, le comprimé il a 10 centimes d'euros, c'est un scandale, c'est faux. Alors j'ai regardé, j'ai regardé ce matin, j'ai mis à jour mon Vidal, la boîte de comprimés de plaquenil, je sais plus à combien elle est, mais effectivement, il a fait une erreur, le professeur Raoult, c'est scandaleux, on devrait le guillotiner, parce que c'est pas 10 centimes, mais c'est 13,9 centimes le comprimé. C'est vrai que c'est une erreur impardonnable, hein, donc bon, c'est pour ça que le mec, il n'est pas du tout crédible. Bon, bref, pendant que les journalistes discutent de 4 centimes, alors qu'il y a des gens qui perdent leur vie et qui se comptent par milliers, on en a des milliers, l'ARS, donc c'est pour ça que j'ai mis cette malheureuse photo, l'ARS du Grand Est, donc ceux qui gèrent là où c'est les hôpitaux sont saturés et ils perdent on évacue les gens de réa par TGV, par hélicoptère, etc. Donc à ce même endroit, donc l'ARS qui donne quand même les grandes directives confirme donc le plan de suppression de 598 postes et de 174 lits au CHU de Nancy. Elle est pas belle la vie, donc d'habitude les soldats on les réconforte, hein, pendant les guerres on leur file même des clopes, des femmes pour leur remonter le moral, un peu d'alcool pour oublier leur chagrin, etc. Donc là les soldats de cette guerre sont des soignants, et au lieu de les réconforter et de leur apporter des masques, on leur dit, bah non, je vois pas pourquoi on ne continuerait pas, je vois pas où est le problème, le plan, il est prévu comme ça jusqu'en 2025, et on maintient le cap. Donc, bon, moi honnêtement, ça pas de nom. Alors, je sais bien que Nancy, alors c'est le directeur de l'ARS, je sais bien que Nancy, c'est un peu loin de la mer, hein, ils ont pas la mer, mais ce garçon, il doit manquer un petit peu d'iode, il faudra quand même vérifier s'il a pas un goût, mais j'ai jamais vu un crétin pareil. Hein, pour ceux qui savent pas, le crétinisme, c'est lié à un problème thyroïdien. Alors, je vais terminer par un dessin. Donc, j'ai un enfant qui est un petit peu grand, et en fait, il regarde mes vidéos et il m'a dit, il a vu la vidéo sur les enfants et surtout, il n'a pas raté la vidéo d'Arnaud hier. Donc, il m'a appelé, donc c'est Joseph Théier qui habite à Girolat. Donc, je fais encore un petit coucou aux gens de Girolat qui fait partie de mon secteur. Donc, bon, Joseph, c'est un grand enfant quand même, hein, et surtout, bon, il n'a pas arrêté l'école en mars, il avait arrêté l'école un petit peu avant les autres, mais effectivement, il cherche des cours du soir, hein, donc il m'a envoyé, alors je sais pas si on le voit bien, il m'a envoyé un petit dessin, voilà, voilà. Donc, tu vois, Joseph, tu m'avais dit si tu peux penser à moi, donc lui, il est volontaire, si tu peux penser à moi et faire la même chose qu'Arnaud. Donc voilà son petit dessin que je mettrai dans la salle d'attente avec les autres dessins des enfants. Voilà, bisous.